Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Teletu Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean chapitre 8 verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Votre partenaire de prière de tous les jours. Amen. Papa, maman, bien-aimés, avant que nous ne commencions notre prière d'aujourd'hui, je vous inviterai toujours de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cela et laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Avant de l'avaler, mettez un peu d'huile d'onction dans votre bouche, un peu sur votre paume de main. Frottez votre paume de main avec l'huile d'onction, frottez très bien. Frottez votre front, touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Touchez votre nombril. Amen. Tout ce que vous venez juste de faire pour vous, faites la même chose pour vos enfants, surtout au moment où ils sont en train de partir dormir. Et à chaque fois que la nécessité s'impose, vous loignez l'enfant aussi d'autres fois quand il pleure beaucoup, vous loignez totalement, vous lui donnez une goutte pour qu'il avale. Rappelez-vous toujours que l'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Papa, maman, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est parce qu'il faut prier sans cesse que notre thème de prière, aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé organiser pour détruire. Organiser pour détruire. Première partie. Parce qu'il y aura la deuxième partie. Organiser pour détruire. C'est-à-dire que le diabète, le camp du diabète est très organisé pour te détruire, toi et moi. C'est pour ça qu'il faut que tu t'organises aussi suffisamment pour toujours être détruit. Parce que le ciel lui-même est très organisé. Organisé pour détruire. Organisé pour détruire. Première partie. Il y aura la deuxième partie. Et je vous conseille beaucoup. Pour faire la deuxième partie, faites suffisamment la première partie. Et faites les prières qui suivent. Puisque nous finissons toujours par des prières sérieuses. Pour que vous soyez qualifiés pour faire la deuxième partie, vous devez suffisamment faire la première partie. Organiser pour détruire. C'est-à-dire que l'ennemi est organisé de camp en camp. Contre toi, contre moi. De plus souvent, tes yeux ne les voient pas. D'autres fois, tu n'es même pas au courant. Mais que tu n'es pas au courant n'enlève rien à ce que l'ennemi est en train de vouloir faire par derrière. Pour toi aussi, il faut être organisé pour les affronter. Amen. Frères et sœurs, les gens souvent font des déclarations qui ont quelque chose à voir avec la Bible. Mais les mêmes gens encore croient que toutes les déclarations que les gens font sont bibliques. Les gens font de grands discours aussi. Et citent des déclarations comme si ces déclarations-là faisaient partie de la Bible. Par exemple, les gens souvent disent, tu entends le plus souvent les gens disent que aide-toi et le ciel t'aidera. Cette déclaration, quand les gens disent que aide-toi et le ciel t'aidera, cette déclaration n'est pas dans la Bible. Elle n'est écrite nulle part dans la Bible. Si vous pouvez vous aider, si tu veux t'aider toi-même, le ciel te regardera et le ciel va se reculer. Et tu sais très bien. La Bible dit très bien que sans Jésus, tu ne peux rien. Donc tu ne peux pas t'aider toi-même sans le Seigneur Jésus.
La Bible dit dans le psaume 121, verset 1, il dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ce verset de psaume 121, verset 1 dit que ton secours vient du ciel. Ce n'est pas ton secours, c'est le ciel qui t'aide. C'est le ciel, c'est Dieu qui t'aide. Tu ne peux pas aider le ciel. Tu ne peux pas t'aider toi-même. C'est ce que le verset 6 dit. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Donc c'est vers le ciel que tu as besoin de l'aide. Une autre, c'est une déclaration aussi dans la société. Les gens disent que l'argent est la racine de tous les maux, de tous les problèmes. Les gens disent que c'est ceci. Bien que ceci soit vrai, ce n'est pas une expression qui est dans la Bible. Pourquoi? Parce que la Bible dit autrement. La Bible dit dans 1 Timothée, chapitre 6, verset 10, il est écrit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc la Bible dit au contraire que c'est l'amour de l'argent qui est une racine des problèmes. Ce n'est pas l'argent en lui-même. Dans la société, les gens disent que l'argent est la racine de tous les problèmes. Or, la Bible dit autre chose dans 1 Timothée chapitre 6, verset 10. La Bible dit que car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc, la Bible n'a jamais dit que l'argent est mauvais ou qu'on ne devait pas avoir beaucoup d'argent. Car l'argent lui-même vient de Dieu, il ne vient de nulle part, except l'argent lui-même ne vient que de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que le psaume 24, verset 1 dit très bien que à l'Éternel la terre et ce qu'elle enferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc, l'argent qui est sur la terre appartient à l'Éternel. Et le Seigneur, alors, suivant 1 Timothée 6, 10, c'est l'amour des choses de la terre, y compris de l'argent, que Dieu refuse. Parce que l'amour de l'argent a enseveli les âmes des gens. Ce que dit la Bible, c'est que l'amour pour les choses de la terre est malsain, est sale, n'est pas bon. Voilà tout ce que cela veut dire. Un autre adage, une autre phrase que les gens disent souvent dans la société, c'est que la charité commence par soi-même. Les gens disent le plus souvent que la charité commence par soi-même. D'autres fois, les gens disent encore que la propreté est proche de la piété. Donc, quand tu es propre, les gens disent que quand tu es propre, tu es proche de Dieu. Ces phrases, si on pouvait regarder que la propreté est proche de la piété, ces phrases auraient disqualifié le prophète Élie. Le prophète Élie ne s'est pas lavé, n'a pas lavé ses habits pendant 3 ans et demi. Donc, si on dit par exemple que la propreté est synonyme de la piété, ça veut dire que c'est faux parce que le prophète Élie a fait 3 ans et demi sans laver ses habits. Donc, toutes les déclarations qu'il vient de dire là, si ces déclarations étaient vraies, le prophète Élie aurait été loin de Dieu. Cela ne veut pas dire que les chrétiens doivent être sales. Non. L'ordre, une autre phrase que les gens disent le plus souvent, c'est que l'ordre est la première chose au ciel. L'ordre est la première chose dans le ciel. D'autres fois, les gens disent toujours aussi ainsi. En résumé, toutes ces déclarations sont vraies, mais elles ne doivent pas être citées comme s'il s'agissait des passages bibliques. Ce ne sont pas des mots qui sont bibliques. Même si elles sont vraies, elles ne sont pas des choses qui sont dans la Bible. Il y a effectivement de l'ordre au ciel, car Dieu est hautement organisé.
Il est étranger. Notre Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il n'y a aucune confusion en Dieu du tout. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 30, il est écrit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Donc la Bible dit très bien que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc l'exemple même de l'ordre est le ciel. Si Dieu vous donne une vision, si Dieu, passé pendant que tu pries, Dieu te fait la vision du ciel, vous verrez que le ciel, que le système céleste est hautement organisé. En d'autres termes, tout le ciel que tu vois est exagérément organisé. L'ordre est même le prototype même du ciel. Le diable aussi est hautement organisé. Hautement organisé. Parce que lui, il a copié cela du système du ciel de Dieu lui-même qui est aussi très organisé. Le diable et ses démons sont plus organisés que beaucoup de chrétiens et de nombreuses communautés et églises. C'est l'une des raisons pour laquelle le diable et ses démons vont d'autres fois ont des apparentes succès. Le diable connaît le genre de faiblesse que les gens ont et le genre d'esprit qui leur sont attachés. Le diable et ses démons a appris à s'organiser à partir de la structure organisationnelle qu'il a vue au ciel. Donc le diable et tous les démons ont vu la grande organisation au ciel et a appris à s'organiser par rapport à la structure organisationnelle du ciel. La seule différence entre le diable et l'organisation céleste, l'ordre céleste, est que le diable est organisé pour détruire. C'est pour ça que notre thème de prière aujourd'hui, c'est organisé pour détruire. Le diable et les démons sont organisés pour détruire les enfants de Dieu. C'est pour ça que notre thème de prière aujourd'hui, c'est organisé, mais pour détruire. La Bible dit très bien dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, il est écrit, or le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, si le diable détruit, le Fils de Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, à partir de 1 Jean 3, 8, dit que Jésus-Christ lui-même est l'excellent destructeur. Jésus est venu pour détruire alors le mal que le diable a organisé. Papa, maman, bien-aimés, vous aussi devez être organisés pour combattre le mal organisé, pour détruire le mal que le monde satanique a organisé sur vous et autour de vous. La Bible dit très bien dans Exode 15, verset 3. Il dit, parle de ces grands... l'Éternel est un grand guerrier. L'Éternel est son nom. Donc à partir de Exode 15, verset 3, la Bible dit très bien que l'Éternel est son nom. Et il est un grand guerrier. Il est un destructeur par excellence. Donc, pour réussir à détruire les œuvres du mal, vous devez, vous et moi, nous devons également être organisés. Cela signifie que vous devez appartenir à l'armée du Seigneur, Dieu des armées. La Bible nous dit qu'il y a des ennemis invisibles qui nous entourent. Pourquoi je dis ça? La Bible nous dit cela dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Il est écrit, je cite, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités,
contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, c'est le verset qui nous fait comprendre que nous sommes entourés d'ennemis que des yeux physiques ne les voient pas. Et ils sont là. Et c'est pour ça que nous allons entrer dans la prière toujours pour les détruire aussi. La Bible nous dit encore aussi, dans 2 Corinthiens chapitre 10, de verset 3 à 6, il est écrit, je cite, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. La Bible aussi, maintenant, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12, nous dit très bien, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Frères et sœurs, nous avons partagé avec vous un certain nombre d'écritures. Êtes-vous recrutés dans l'armée de Dieu? Nous parlons tout de combat. Combat le bon combat. Combat. Êtes-vous recrutés dans l'armée de Dieu? Si vous ne l'êtes pas, voulez-vous être recruté dans l'armée de Dieu? La question est encore adressée à vous. Si vous voulez être un soldat dans l'armée de Dieu, cela signifie que vous êtes prêt à vivre une vie au sommet de la montagne de Dieu. Car même lorsque Dieu vous amène lorsque Dieu vous amène à la terre promise, vous devez combattre pour maintenir votre position dans la terre promise là. Je vous explique un peu plus. Dans Josué, Caleb, dans le chapitre de Josué de la Bible, Caleb, C-A-L-E-B, était un vaillant soldat. Et il reconnaissait le fait qu'il avait des géants, qu'il y avait des géants qui occupaient la terre promise. C'est écrit dans le chapitre de Josué. Mais Caleb voyait ces géants-là comme du pain et du beurre. C'est-à-dire comme rien du tout pour lui. Parce que Dieu était avec Israël. Même à 85 ans, Caleb, il avait 85 ans à ce moment, à cet âge-là. Caleb était prêt à combattre et à chasser les occupants illégaux de la montagne qui était son héritage. Je veux dire que même à 85 ans, Caleb était prêt à combattre et à chasser ceux qui occupent illégalement la montagne de son héritage. C'est ce qui appartient. La question qu'on se pose encore maintenant, c'est ceci. Comment peux-tu devenir, j'ai posé la question, êtes-vous recruté dans l'armée de Dieu? Est-ce que vous voulez être recruté? En d'autres termes, quels sont les prérequis? Quelles sont les conditions? Comment devenir un soldat organisé dans l'armée de Dieu? C'est à ça que nous voulons répondre maintenant. Les conditions requises pour avoir la possibilité de postuler dans l'armée du Seigneur Jésus sont d'abord le courage, l'audace, la vigilance, etc. J'explique plus que ça. Tout soldat, n'importe comment, les militaires là que tu vois, tous les soldats, les militaires passent toujours par une formation. Dans ton pays où tu es là, n'importe quel militaire, les soldats passent toujours par une formation. En d'autres termes, lorsque vous êtes recruté dans une armée
nationale du pays. Vous recevez certains avantages sociaux. Mais on ne vous dira pas toutes les épreuves que vous devez traverser pendant votre séjour dans l'armée nationale du pays. En ce qui concerne l'entraînement, cette formation, c'est quand vous arrivez dans la caserne militaire que les épreuves commencent à se dérouler. Dans la caserne militaire, on commence d'abord par raser vos cheveux. On rase la barbe des soldats. On les fait courir, marcher pendant des heures très longues. Sauter par-ci, sauter des grandes clôtures, sauter les barrières, faire d'autres choses très rudes. Le but de cet entraînement, Dieu, est de briser c'est de briser le soldat d'abord et inculquer, enfoncer la discipline dans sa moelle épinière. De même, tous les membres de l'armée de Dieu doivent être brisés et disciplinés. Passer par une formation aussi rigoureuse. Car l'armée de Dieu est extraordinairement disciplinée, organisée. Un candidat pour l'armée céleste doit passer par des tests brûlants avant d'être autorisé à entrer dans l'armée céleste de Dieu. Les soldats du Christ doivent être disciplinés et certains domaines ne sont pas, certains domaines dans lesquels ils vont marcher ne sont même pas négociables. Ce sont des domaines qui les sont imposés. Ils doivent passer par là pour être qualifiés. Et il n'y a que seul l'Éternel, le Dieu d'Abraham, qui qualifie si tu as passé toutes ces étapes. Si vous n'êtes pas prêt à être discipliné dans 4 domaines que je vais citer aujourd'hui, dans 4 domaines, alors oubliez la vie au sommet de la montagne. Oubliez d'être enregistré, recruté dans l'armée céleste. Oubliez de devenir soldat, couronné de succès dans l'armée du Seigneur. Si vous n'êtes pas discipliné dans ces domaines, cela signifie que vous ne pouvez pas aller bien loin en tant que soldat du Christ. Alors, maintenant, je vais citer les 4 grands domaines où la discipline est de mise. Premièrement, le premier domaine, c'est ce que j'appelle premièrement l'appétit. L'appétit dans 3 domaines aussi. Premièrement, l'appétit pour la nourriture. C'est-à-dire, certaines personnes sont gloutons en matière de nourriture. Leur bouche ne peut tout simplement pas rester sans quelque chose dedans. Alors, comment de telles personnes pourraient-elles s'adonner à des exercices spirituels comme le jeûne? Comment ces personnes peuvent être concentrées? Le deuxième domaine de l'appétit, dans lequel la discipline est aussi trop de rigueur. Et il faut que la personne passe ce domaine pour que le Seigneur le qualifie. C'est le sexe, c'est le domaine du sexe. C'est le domaine du sexe. Les gens, il y a la discipline, il y a les gens qui ont trop de l'appétit du sexe. Certains suivraient tout ce qui est. Il y a certains gens qui, les yeux sont toujours sur les jupes. Sur les jupes. Sur les parties privées. Et ces gens oublient que la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18, que quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, l'appétit pour les choses du sexe, pour l'homme et la femme, est un grand problème.
Si tu ne fais pas ça, tu ne peux pas être qualifié. Troisième appétit, c'est l'appétit dans le plaisir, la jouissance du monde. Je vais dire que certains recherchent le plaisir au détriment de leur propre bien. Certains, parce qu'ils veulent conduire des voitures. Certains, parce qu'ils veulent construire des grosses maisons et vivre généralement au-dessus de leurs moyens. Ces gens sacrifient le plus souvent les membres de leur famille pour des rituels d'argent. D'autres gens sont toujours attachés trop à l'argent. C'est le plaisir, les choses du monde. Et c'est le seul, Dieu est seul pour voir si tu es qualifié ou non. Tu ne peux pas te qualifier. Tu demandes à n'importe quelle personne, il va te dire que je n'ai pas les choses du monde en moi. Mais l'être humain ne dira jamais la vérité. Le deuxième domaine, après l'appétit, c'est la parole, la bouche. La bouche, la bouche. La bouche, pourquoi? La Bible nous dit très bien dans Jacques, chapitre 3, verset 2, il est écrit: car chacun de nous commet des fautes de bien, des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Ces versets nous parlent de ta bouche. Je suis en train de vous dire que, aussi gentil que soient certaines personnes, aussi gentil que soient certains gens, les paroles de leur bouche sont si acides qu'elles peuvent faire sauter un autre être humain dans la rue, jusqu'à ce que la personne tombe dans la rivière. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui sont très gentilles, mais s'ils sortent un seul mot de leur bouche, tu vas au contraire, la personne peut écouter ça et aller à la morgue. Il n'y a personne de trop élevé pour qu'il ne puisse parler, et rien n'est trop dur à dire pour certaines personnes. C'est-à-dire que la bouche est totalement occupée par le monde des ténèbres. Dans la parole. Le troisième point qu'il faut regarder beaucoup, le caractère de l'être humain. Qu'il faut que tu vainques cela pour que tu sois enregistré, pour que le Seigneur te recrute dans la main du ciel. Certaines personnes, en décrivant une autre personne, diraient que bon, d'autres fois quand tu es en train de parler de quelqu'un, tu dis que la personne là, il est bien. Mais la seule chose est que vous ne devez pas faire de la personne être. Cette personne-là, si vous faites ceci, cela, vous finirez par regretter d'avoir connu la personne. Pourquoi? Parce que la personne a un caractère qui n'est pas facilement vivable. Donc la Bible appelle, c'est ce que la Bible appelle le brisement dans tous les domaines de votre vie. Pour que le caractère de l'être humain soit arrangé, chacun doit passer par un brisement personnel. Il n'y a personne qui te dira que ton caractère est bien. Si on te dit que tu as un bon caractère, ceci, cela, personne ne te dira quelque chose qui est de négatif. C'est le ciel qui te dira un caractère qui n'est pas bien et que toi, tu dois briser ce caractère pour être recruté dans l'armée du ciel. La quatrième chose qu'il faut que nous disciplinons en nous, c'est les pensées de l'être humain. Les pensées. La Bible dit dans Proverbe 23, verset 7, et que, je cite, car au fond de lui, il est calculateur. Il y a les gens avec qui, quand tu parles, à l'intérieur de la personne, il y a trop de calcul. C'est le Proverbe 23, 7. Car au fond de lui, il est calculateur. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Ce verset dit très bien que quelqu'un peut te donner là quelque chose à manger et quelque chose à boire. Pendant que tu as envie de manger, tu es content. Pendant que tu as envie de boire, tu es content. Mais la personne qui te donne là, c'est ton ennemi même. Son cœur n'est pas avec toi. Il te déteste de son cœur.
Ses pensées avec toi sont des pensées très, très, très méchantes. C'est ce que le Proverbe 23, verset 5 dit. Il dit, car au fond de lui, il est calculateur. Mangez et bois. Il te dira-t-il, mais son cœur n'est pas avec toi. Donc, papa, maman, je vais essayer de vouloir vous dire que quoi? Un enfant de Dieu, né de nouveau, doit être capable de contrôler ses pensées pour que ses pensées soient toujours positives. C'est pour ça qu'ici, là, il dit que certains gens vont te donner quelque chose, mais leur pensée, leur cœur est loin de toi, est contre la personne. Car ce sont nos pensées qui se traduisent en action. Ce que tu fais physiquement, c'est le résultat de ce qui est dans la tête, dans le cœur de la personne. Donc, tout acte est une idée préconçue du cœur. Quand quelqu'un agit d'une manière ou d'une autre, c'est le résultat de quelque chose qui a été déjà fait dans le cœur. Papa, maman, il y a de l'ordre et de la discipline au ciel. L'armée du Seigneur, de l'Éternel, est la plus disciplinée. En tant que tel, les soldats de Jésus-Christ doivent être disciplinés aussi. Car ils sont en guerre tous les jours, toutes les secondes, avec le camp contre le camp adverse. L'armée du Seigneur Jésus-Christ combat un ennemi invisible. Et leur arme de guerre n'est pas exposée. En tant que soldat du Seigneur Jésus, papa, maman, vous devez porter votre arme tous les jours et combattre tous les jours. Les soldats de Dieu ont de très lourdes responsabilités. Par conséquent, si vous voulez être recruté comme soldat dans l'armée du ciel, du Seigneur Jésus, vous devez noter les choses suivantes qui pourraient en fait ne pas vous plaire. Mais je me dois de vous les faire connaître afin de ne pas être coupable du sang de qui que ce soit. La vérité doit être dite. Je me dois ce devoir de vous dire la vérité. Certaines choses ne doivent jamais quitter votre esprit à aucun moment. Quelles sont ces choses? Sachez d'abord premièrement que Jésus-Christ est le commandant en chef de l'armée du ciel de Dieu. Jésus-Christ est le commandant en chef, le commandant-chef de l'armée de Dieu. Ça veut dire que quand Jésus-Christ dit « allez », vous allez aller. Quand Jésus-Christ dit de s'asseoir, de dormir, de parler ou de se taire, vous devez obéir. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit en vous qui vous soumettra à l'obéissance du commandant en chef de l'armée, Jésus-Christ. Par conséquent, vous n'êtes pas encore prêt à être recruté dans l'armée de Dieu jusqu'au moment où vous êtes rempli du Saint-Esprit. La deuxième chose que vous devez garder en esprit, dans votre esprit, et ne pas s'amuser avec, c'est que vous devez avoir votre uniforme militaire, l'uniforme de l'armée. Vous devez avoir toujours votre uniforme militaire mis sur vous. Qu'est-ce que j'entends par l'uniforme militaire? L'uniforme militaire de l'armée, c'est être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu es couvert du Saint-Esprit. C'est ton uniforme. Être rempli du Saint-Esprit, c'est ton uniforme militaire. Si vous vous trompez sur cet aspect, si vous ne savez pas si vous avez le Saint-Esprit ou pas, c'est là le problème. Si vous vous trompez de cet aspect, vous vous trompez sur tout le reste. Alors vous ne pouvez pas être un bon soldat dans l'armée de Dieu. Cela m'amènera ceci m'amène encore à vous poser un certain nombre de questions. Parce que si tu portes l'uniforme
et une uniforme qui n'est pas de Dieu. C'est pour ça, l'uniforme militaire de Jésus, c'est être rempli du Saint-Esprit. Or, pour être, la question que je vais vous poser maintenant, c'est que êtes-vous né de nouveau? Quand vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas avoir l'uniforme militaire. Or, autre chose, avez-vous eu une rencontre avec le Seigneur? Ce sont des préalables pour atteindre le niveau de l'uniforme. Autre chose, avez-vous reçu le Saint-Esprit avec la preuve du parler en langue? Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? Je dis ceci pourquoi? Parce que il y a trop de faux Saint-Esprit. Il y a trop de faux parler en langue. Donc, il y a trop de fausses uniformes. Il y a d'autres formes qui sont des uniformes qui ne viennent pas du ciel. Il y a des uniformes militaires qui sont des uniformes fabriqués. Je suis en train de vouloir vous dire que regardez la manière dont les apôtres, les 12 apôtres, les apôtres ont reçu leur uniforme, leur Saint-Esprit, et ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit. Dans le livre de Actes des apôtres, lorsque les apôtres ont été remplis de la puissance du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue et ont prophétisé. En d'autres termes, la peur s'est envolée de la vie des apôtres quand ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Actes des apôtres chapitre 2. Et le courage, l'audace a remplacé la peur. Chacun des apôtres avait des dons spirituels parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et parlaient en langue. Ils ont créé des scènes publiques et des rencontres avec le pouvoir, avec le public. Les apôtres n'étaient plus timides pour témoigner aux autres. Leur vie a subi un changement. Leur vie a subi un changement radical. Est-ce que vous êtes passé par ça aussi? C'est pourquoi avec ça, si ce n'est pas ça, revoyez encore. Les apôtres sont devenus audacieux, courageux et ne se cachaient plus des Juifs. Et c'est ce qui caractérise un soldat de Jésus-Christ. Les apôtres étaient heureux, contents d'être battus pour l'amour de l'évangile de Jésus-Christ. Es-tu ainsi? C'est ça la question. Les apôtres ont commencé à se déplacer dans le surnaturel. Est-ce que vous vivez cette manière? Les apôtres n'étaient plus des chrétiens ordinaires. Les apôtres n'avaient qu'un seul intérêt dans leur esprit intérieur, c'est-à-dire plaire au maître, plaire à Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous écoutez ainsi, est-ce que tout ceci est une définition de votre personnalité? Si votre expérience est comme l'expérience de ces apôtres dont je vous dis, je vous félicite à ce niveau. Si votre expérience n'est pas comme pour ces apôtres dont je vous ai parlé, vous feriez mieux de vous réexaminer si vous voulez être un vrai soldat dans l'armée de Dieu. Si votre propre expérience est telle que vous avez copié quelqu'un et après à parler en langue, un coup parce qu'il y a les gens qui enseignent, ou qu'il vous a dicté des mots et que vous les avez répétés plusieurs fois, alors vous deviez vérifier ce que vous dites, ce que vous dites avoir reçu comme Saint-Esprit. Si votre parler en langue est celui que vous avez reçu alors que vous étiez dans un lieu d'un culte, et un culte où la présence du Saint-Esprit n'y est même pas, alors vous feriez mieux
de vous en débarrasser et d'obtenir le bon aujourd'hui, pendant la prière aujourd'hui. Connectez-vous et le Seigneur lui-même, le commandant en chef, vous refera encore cela. Si vous êtes allé dans un endroit où où on vous a demandé de lire à haute voix quelques mots ou quelques phrases d'un livre et on vous a demandé d'augmenter la vitesse jusqu'à ce que vous commenciez à bavarder seul et qu'ils disent que vous parlez en langue, alors vous deviez revérifier votre position. Revoir cela parce qu'elle n'est pas biblique. Aujourd'hui, pendant que vous priez, alors vous serez en train de, le Seigneur, le commandant en chef lui-même, vous baptisera lui-même aussi. Si vous avez commencé à parler en langue, avant même de naître de nouveau, cela aussi est très discutable. Tu ne peux pas parler en langue avant d'être né de nouveau. Si tu ne parles pas en langue même, et tu dis que tu as souvent des visions, tu dois aussi même vérifier cela parce que ces visions sont d'autres fois des visions des esprits familiers. Beaucoup de gens voient toutes sortes de visions. Même les marabouts, les guérisseurs traditionnels, ils ont des visions. Les herboristes voient aussi des choses et ils ont des rêves. Donc ce n'est pas une preuve de la présence du Saint-Esprit dans la vie de qui que ce soit. Certaines personnes, certains gens disent que tout ce qui compte pour eux, c'est d'avoir un cœur pur. Papa, maman, la Bible dit que le cœur de l'être humain est tortueux par-dessus tout. Et le cœur de l'être humain est méchant. Qui peut le connaître? C'est Jérémie chapitre 17, verset 9. Donc, ceux qui disent que l'essentiel c'est d'avoir un cœur pur. Le cœur de l'être humain, suivant Jérémie 17, verset 9, et le cœur lui-même est déjà très pourri. C'est tellement pourri. C'est ce que Jérémie 17, verset 9 le dit très bien. Donc, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Mais c'est un moyen d'être qualifié pour la présence du Saint-Esprit. Si tu reçois ce que l'apôtre, si tu as reçu ce que les apôtres ont reçu comme Saint-Esprit, tu remarqueras que quelque chose t'est arrivé et à partir de ce jour-là, tu ne seras plus le même. Le Saint-Esprit est réellement le Saint-Esprit. Ta vie subira un changement radical quand tu reçois le Saint-Esprit à la manière de l'Acte des Apôtres chapitre 1, chapitre 2. Quand tu reçois le Saint-Esprit, comme les apôtres l'ont reçu dans Acte des Apôtres chapitre 1 et chapitre 2, tes rêves vont être vraiment très différents. Parler en langue n'est pas tout ce qu'il y a à recevoir, tout ce qu'il y a à recevoir le Saint-Esprit. Donc, le parler en langue ne garantit pas d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce que je voudrais encore que chacun garde trop en tête pour Jésus-Christ, c'est qu'il est le commandant, que le commandant en chef ne tolère pas la désobéissance. Il ne tolère pas la désobéissance. Rappelle-toi très bien ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15, verset 14. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Ça veut dire que vous êtes mes ennemis si tu ne fais pas ce que je demande. Donc, vous êtes son ennemi si vous refusez de faire ce qu'il vous ordonne de faire. Dès que vous désobéissez à Dieu, vous devenez automatiquement son ennemi. Un point être. Peut-être que c'est ton enfant qui désobéit, qui refuse de prier. Sache que d'office, il est l'ennemi de Dieu. Ça, c'est clair. Tu l'aimes beaucoup, mais Dieu l'a déjà mis à côté. Je vais vous donner un témoignage. C'était un prédicateur qui marchait le long d'une route. Une route. Il était le marché, c'était la nuit. Et c'était un prédicateur qui marchait en route, mais c'était la nuit. Il y avait l'obscurité en route. Et ce prédicateur a été attaqué par des voleurs.
Et ces brigands-là, le voleur-là, on l'a braqué. Et on a demandé combien il avait en poche. Le prédicateur a dit qu'il avait 200 pounds. 200 pounds, c'est l'argent anglaise du pays de l'Angleterre. Le prédicateur, ce prédicateur, il a dit qu'il avait 200 pounds. Pounds, c'est la monnaie de l'Angleterre. Alors, les braqueurs, les voleurs braqueurs là, ont demandé qu'il leur donne ça. Et il a retiré 200 $, il les a donnés. Et les braqueurs là, ont dit à ce prédicateur de quitter vite et de fuir vite, de quitter à leur face. Alors le prédicateur a pris les jambes au cou. Il a détalé. Alors, quand il fuyait, il est arrivé à un virage, encore tout dans la nuit. Le Seigneur, le commandant en chef, Jésus-Christ, a interpellé le prédicateur. Il a convaincu que le fait qu'il a dit seulement 200 pounds dans sa poche, que c'est une injustice et que c'est un très grand péché. Et qu'il n'a pas seulement 200 pounds dans la poche. Et qu'il a menti au voleur. Et le commandant, le Saint-Esprit lui a rappelé très bien de rentrer, dire la vérité à ces voleurs, à tous ces brigands-là. Il est rentré avec l'argent qui était dans la poche encore, qui restait. Il devait donc retourner vers eux et leur dire la vérité. L'homme se retourna et est allé maintenant voir ces brigands, ces braqueurs-là. Et ces braqueurs étaient étonnés. Ils ont demandé, mais tu reviens encore pourquoi? Le prédicateur a dit très bien que je suis venu vous dire la vérité. Il a dit qu'il avait plus de 200 pounds sur lui. Pas seulement 200. Et il a sorti le reste. Et a remis à ces gens-là. À ces braqueurs-là. Ces braqueurs-là étaient étonnés. Très stupéfaits. Ils ont demandé qui il était. Et pourquoi il devait venir vers eux encore. Il s'est présenté en tant que témoin de Jésus-Christ. Alors, sur place, le Seigneur a touché la vie de ces braqueurs. Et ces braqueurs ont sur place donné leur vie au Seigneur Jésus. Ces 3 brigands, braqueurs, sont devenus sur place et enfants de Dieu. Parce que le chrétien obéit au commandement du Seigneur, sans crainte ni excuse. Papa, maman, si tu es désobéissant dans la main de Dieu, il te traitera durement. Tu devrais être comme ce frère que Dieu a réveillé. C'est un autre frère encore, que Dieu a réveillé au milieu de la nuit, pour qu'il se lève et prenne sa Bible et son livre de cantiques. Et sa cloche, la cloche qu'on sonne à l'église là. Il a mis sa cloche en main. Et le Seigneur Jésus l'a dit d'aller au fond d'une forêt. Et étant seul dans la forêt pour prêcher sur l'amour du Christ. Sur le thème était l'amour. Et il devait être là seul dans la nuit. Alors ce frère-là a obéi. Il est allé chanter le cantique. Il est allé dans la forêt. Il a chanté un cantique dont le titre était Dieu est amour. Il a chanté le cantique là suffisamment seul. Avec le titre dont Dieu est amour. Puis le frère a lu le chapitre de Jean, chapitre 3, verset 16. Que je conseille que vous lisez vous-même. Jean chapitre 3, verset 16. Et le frère a commencé à prêcher seul, étant seul dans la forêt. Il avait l'air bizarre à ses yeux. La prédication, tout ce qu'il faisait avait l'air très bizarre à ses yeux lui-même. Mais il a obéi justement au commandant en chef, Jésus de Nazareth, le Saint-Esprit, jusqu'au bout. Il a prêché très fortement, étant seul, prêché comme s'il était dans une église. Et quelle que soit la situation, Dieu, papa, maman, ce qu'il répétait à haute voix, il disait, quelle que soit ta situation, Dieu t'aime et est prêt à te sauver. Voilà ce qu'il répétait trop. Quelle que soit ta situation, Dieu t'aime et est prêt à te sauver.
Quelle que soit ta situation, Dieu t'aime et est prêt à te sauver. C'est le thème de l'amour là. Maintenant là, quand tu es dans la forêt le plus souvent, quand tu parles, tu entends souvent les échos, non? Quand tu parles, tu entends comment ça résonne encore ailleurs. Donc les échos de sa parole lui révèrent, mais cela ne le dérangeait pas. Quand il parlait, il entendait lui-même l'écho de ce qui sortait de sa bouche. Il fit ensuite, et quand il a fini de prêcher, il s'est organisé comme s'il était dans une église où il prêchait aux gens. Il a fait un appel à l'autel. Il a dit encore que si quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui, il vient. Il est seul à la forêt. Et alors, il a fait un appel à l'autel. Et il a prié. Et il est rentré chez lui. Donc, il a supposé que les gens sont là. Il a prié sur eux. Il est rentré chez lui. C'est le soir de ce jour, pendant le service à l'église aussi, que ce frère a compris le pourquoi, la signification de ce commandement. Compris le pourquoi on l'a envoyé dans la forêt dans la nuit. Je vous explique encore ce qui se passait. Pourquoi on l'a expliqué. Pourquoi on l'a envoyé dans la forêt dans la nuit. Il y avait un autre frère, une autre personne. Une autre personne était sortie pour partager le témoignage pendant qu'il prêchait même le soir là. Et pendant qu'il à l'église le soir d'abord, le frère est parti dans cette église là pour prêcher. Et il y a quelqu'un dans la salle qui est venu devant pour donner le témoignage de la façon dont il avait donné sa vie à Jésus-Christ. Voilà le témoignage de la personne qui est venue devant. La personne a dit qu'au milieu de la nuit, il était allé dans la forêt pour se suicider. La personne a dit qu'au moment où il était sur le point de mettre son cou dans la corde, parce qu'il voulait déjà mourir à cause des problèmes qui le dérangeaient. Il dit qu'au moment où il était en train de t'attacher son cou avec la corde, il a entendu une voix chanter sur l'amour de Dieu. Puis la voix a continué à prêcher sur l'amour et le pardon de Dieu. Il a dit qu'il a écouté avec une attention soutenue. Et qu'au moment où la voix a terminé la prédication, il a changé d'avis lui-même et a décidé qu'il n'y avait aucune raison de se tuer. Alors et que lui, après cela, il a quitté lui la forêt. Et qu'en ce moment, il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Lorsque cet appel à l'autel a été fait dans la forêt, supposons, papa, maman, voilà ce qui s'est alors passé. Supposons que l'autre frère n'était pas sorti cette nuit-là, comme le Seigneur lui avait ordonné de prêcher. Cet homme se serait suicidé et son sang aurait été exigé du frère. C'est pour ça que nous disons que notre commandant en chef, Jésus, ne pardonne pas la désobéissance. Peu importe à quel point vous êtes insulté, en tant que soldat dans l'armée de Dieu, vous ne devez pas répondre. Une fois que le commandant en chef vous dit tais-toi, tu ne dis plus rien. Le mot tais-toi veut dire tais-toi. Tu dois reconnaître le fait qu'il y a des officiers et des recrues et des gens qu'on a recrutés dans l'armée de Dieu. En tant que quelqu'un qui a été recruté par le commandant en chef Jésus dans l'armée, tu dois obéir aux officiers comme au Seigneur. Quand tu es dans l'armée de ton pays, tu obéis aux capitaines, aux officiers dans ton pays. C'est la même chose avec le commandant en chef Jésus de Christ de Nazareth. Parfois, les officiers voient plus loin et plus clairement que les gens qu'on a recrutés. Ils peuvent donc donner des ordres qui peuvent paraître étranges. C'est-à-dire que certains officiers dans l'armée peuvent te donner des ordres qui sont trop étranges. C'est pour ça que quand Jésus a dit à ce frère de se lever et aller prêcher dans la nuit, ça peut être étrange. Mais le mieux est d'obéir sans se plaindre. Même dans l'armée nationale, le code de conduite est obéir avant de se plaindre. Tu obéis d'abord avant de te plaindre. Amen. Il ne sert à rien de se mettre à faire un débat de la question ou d'exprimer son propre opinion quand le commandant en chef te dit fais ceci. Ce frère qui est parti prier à minuit,
et dans la forêt, s'ils se mettaient à raisonner cela, tu vois, tu comprends toi-même les conséquences. La plupart du temps, il n'y a pas de place pour la discussion, car cela équivaudrait à la désobéissance devant Dieu. C'est pour ça que la désobéissance est extrêmement haïe par Dieu. Le commandant ne doit pas te consulter. Dieu n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Quand il dit monte, tu montes, descends, tu montes, tu descends, un point, un train. Le devoir du commandant est de donner des instructions, et le tien, comme le mien, est d'obéir sans se plaindre. Parfois, même lorsque tu ne comprends pas l'ordre qu'il est en train de te dire, tu n'as pas le droit de questionner Dieu. Tu dois juste obéir parce que il sait là où il s'en va avec toi. C'est tout. Vous ne devez jamais remettre en question ce que Dieu vous demande de faire. Dieu n'est pas démocrate. Dieu n'est pas démocrate. C'est-à-dire que avec Dieu, il n'y a pas Dieu ne fonctionne pas sous le rythme de la démocratie. De même, l'Église de Dieu ne devrait pas opérer selon le vote. On dit que votons pour choisir la personne. Non. Devant Dieu, il te dit oui, c'est amen. Nous agissons selon la théocratie de Dieu. Avec Dieu, c'est la théocratie. Théocratie veut dire qu'il te dit, et pour toi, c'est de marcher. Parce que tu dois avoir confiance en lui de tout ton cœur. Dieu décide de ce qu'il veut faire. Il le fait et il a ordonné lui-même. Rappelle-toi très bien dans Genèse chapitre 1 verset 3. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Voilà ce qu'il a dit. Il donne les ordres et ça apparaît. Que tu le veux ou pas. Donc il te dit, parce que son chemin est toujours très aisé. Dieu ne consulte personne avant de prendre une décision. Même dans l'armée physique de ton pays, si un militaire, un soldat s'approche d'un officier supérieur et lui demande par exemple que permission de parler, monsieur. Donne-moi la permission de parler, monsieur. Si un militaire s'approche à un officier supérieur pour dire cela, et si l'officier supérieur dit au soldat, permission non accordée, le soldat s'en va immédiatement. S'il ose ouvrir la bouche sans que la permission de lui soit accordée, il va se retrouver dans trop de problèmes de discipline. Donnez des excuses à Dieu sur les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire ce qu'il a demandé. C'est toujours une désobéissance. Il ne pardonne pas cela. Le commandant en chef ne tolère jamais les excuses. Adam, dans le jardin d'Éden, Adam a donné des excuses à Dieu pour la raison pour laquelle il a échoué. Mais Dieu les a rejetés. Moïse, dans le livre de Exode, a également donné des excuses. Moïse n'est pas entré dans la terre promise à cause de la désobéissance. Dieu a également dit toutes sortes de choses que Pierre a aussi dit, trop de choses que Dieu ne voulait pas qu'il dise. Et Dieu a dû le traiter durement à cause de cela. Donc, frères et sœurs, papa, maman, la désobéissance est hors de question dans le régime militaire de Dieu. La quatrième chose que je voudrais que nous mettons encore dans notre tête concernant notre commandant en chef, Jésus-Christ, c'est que le commandant en chef ne tolère pas les parasites, les chrétiens parasites. Les chrétiens parasites. Parasites, c'est au contraire les qui sont partout, nulle part. Notre commandant en chef, Jésus ne tolère pas les chrétiens
parasites. C'est-à-dire ceux qui viennent à la maison de Dieu sans rien apporter. Ils sont là pour jongler. Notre commandant en chef ne tolère jamais. Mon message d'aujourd'hui, papa, maman, est que Dieu ne vous tolérera pas. Si vous êtes un parasite dans la maison de Dieu, si tu ne contribues à rien dans la maison de Dieu, Dieu ne vous tolérera pas. Un parasite se nourrit des choses et ne contribue en rien à la croissance de la société, du ministère. La Bible nous dit très bien dans Jean chapitre 15, verset 1 à 2, il est écrit: je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16, il est écrit: je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Frères et sœurs, ces passages que je viens de partager avec vous nous dit que vous ne pouvez plus rester sur la barrière, c'est-à-dire à la porte. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est à la porte, il n'est ni dedans ni dehors. Dieu vous dit où vous devez être dedans ou dehors. Jamais le parasite, c'est la personne qui n'est ni à gauche ni à droite, qui ne fait que jongler. Il a le langage de Jésus, mais au fond, c'est un jongleur pur et simple. Soit vous travaillez pour Dieu et vous lui êtes utile, soit vous ne l'êtes pas. Dieu ne tolère pas ceux qui se contentent de recevoir sans donner au royaume de Dieu. De tels soldats seront rejetés par le commandant et seront rejetés par le ciel, par notre Père. La raison pour laquelle le nom de mort a été donné à la main morte. Papa, maman, tu as suivi le mot main morte, non? On dit main morte parce que c'est une mère qui ne donne rien. Plusieurs enfants de Dieu sont rien que de la bouche. Ils ne donnent rien et Dieu regarde, c'est tout un vide. Si vous allez à la maison de Dieu sans rien apporter et que vous ne faites que réchauffer le banc, il ne vous tolérera plus et ne vous accueillera pas dans son armée. Dieu ne tolérera plus l'oisiveté. Dieu ne tolérera plus la redondance dans sa maison. Les oisifs, ceux qui parlent Jésus et ne le connaissent même pas, sont des purs jongleurs. Papa, maman, le premier degré de la plupart des parasites est la procrastination. Le premier degré de la plupart des parasites est la procrastination. Ceux qui sont des vrais parasites, ceux qui procrastinent, c'est que procrastiner, c'est remettre tout à demain. C'est les gens qui disent que je le ferai demain. Je servirai Dieu quand je me marierai. Je servirai Dieu quand j'aurai un peu d'argent. Je servirai Dieu quand j'aurai déjà élevé mes enfants. Bien-aimés, papa, maman, nous allons nous arrêter ici. Pour aujourd'hui, la partie inconclusive de ce message se poursuivra dans la prochaine partie, qui est la deuxième partie, que je vous ai signalée dès le début du message. Si Jésus tarde à venir, nous le continuons encore à la deuxième partie. En attendant, frères et sœurs, papa, maman, pour que vous puissiez détruire vos ennemis, vous devez abandonner d'abord votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est la condition préalable. C'est-à-dire, considérez-vous comme un pécheur qui ne peut pas s'approcher de Dieu dans cet état de péché.
Je dis que vous devez confesser, lui confesser vos péchés et lui demander de vous pardonner et de vous purifier de toute injustice. Réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix du Calvaire. Demandez au Seigneur d'entrer dans votre vie et d'être votre Seigneur et Sauveur personnel. Dites au Seigneur que vous ne retournerez plus jamais dans le monde du péché. À ce niveau, papa, maman, je vous félicite pour cette décision que vous venez de prendre. Je prie qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus. Je prie pour que votre nom soit écrit dans le livre de vie au nom de Jésus. Maintenant, je prie, priez ces points de prière que je vous propose avec moi. Priez, faites-le avec toute l'agressivité que vous pouvez rassembler. Car le diable ne comprend rien. Ne comprend rien. Rien que la force et la violence. Il ne vous concédera aucun terrain. Il ne vous cédera aucun terrain à moins que vous ne le forciez. C'est-à-dire que ce n'est pas la force. S'il y avait de force, le diable est prêt à rester tout tranquille. Toutes les œuvres organisées des ténèbres contre votre destinée seront dispersées aujourd'hui. Amen. Papa, maman, je demande encore que vous priez les points de prière suivants avec toute l'agressivité et toute la concentration. Au nom de Jésus. Des beaux saintes cohortes, soldats du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. La trompette résonne, debout, vaillants soldats. L'immortelle couronne est le prix des combats. Et si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts, redoublez de courage, c'est redouble d'efforts. Debout pour la bataille, partez, n'hésitez plus, pour qu'il y en a des failles, regardez à Jésus. De l'armure invincible, soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui le genoux. Debout, debout encore, luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt jetant nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les lames, le trône après la croix. Amen. Le trône après la croix. Papa, maman, ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche. Crie comme moi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Le titre de notre prière aujourd'hui, organisé pour détruire. Maintenant, tu dois, il faut que tu demandes au Seigneur d'organiser ta vie pour détruire tes ennemis, pour détruire les œuvres des ténèbres. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, organise ma vie pour détruire les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Père Seigneur, organise ma vie pour détruire les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Père Seigneur, organise ma vie pour détruire les œuvres des ténèbres. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il ne faut pas que le Seigneur donne
toi qui devais être un soldat de l'Éternel, il ne faut pas que le Seigneur choisisse une autre personne à ta place. Tu vas demander aussi au Seigneur de te restaurer, de te remettre là où tu es tombé. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, ne transfère pas mon appel à un autre. Restaure-moi là où je suis tombé. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ne transfère pas mon appel à un autre. Restaure-moi là où je suis tombé. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ne transfère pas mon appel à un autre. Restaure-moi là où je suis tombé. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ne transfère pas mon appel à un autre. Restaure-moi là où je suis tombé. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, papa, maman, tu sais que le péché, les gens aiment le péché, non? Par exemple, l'alcool. Pour se séparer de l'alcool, tu es habitué à l'alcool. Chacun sait que c'est le péché. Et le plus souvent, on dit au quartier que le péché est sucré. Nous avons dit que l'appétit du sexe. Déjà, quand tu dis à quelqu'un que tu dois quitter le monde du sexe. Oh, il est déjà attaché à ça. Oh, il aime ça. Tu dois prier que toute sucrerie et tout attachement au péché, la sucrerie du péché et l'attachement au péché et qui est dans ta vie, que cela soit lavé par le sang de Jésus. Toute sucrerie, sucrée. Les gens, quand je parle exemple pour l'alcool, on te dit par exemple il faut laisser l'alcool. Quelqu'un qui aime d'abord l'alcool, c'est un péché. Et le péché est sucré. Et ça amène à l'enfer. Nous avons parlé des choses du monde. L'attachement à l'argent, au matériel, aux grandes maisons, aux grandes voitures. Le péché est sucré. Les gens aiment l'argent. Les gens adorent l'argent. L'argent est sucré. C'est que les gens, l'amour de l'argent, cet amour-là est le sucre, mais qui amène à l'enfer. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Toute sucrerie du péché et tout attachement au péché dans ma vie. Toute sucrerie du péché et tout attachement au péché dans ma vie. Répète encore. Toute sucrerie du péché et tout attachement au péché dans ma vie. Soyez lavés par le sang de Jésus au nom de Jésus. Soyez lavés par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, là, tu vas demander à Dieu de briser ta résistance et faire de toi son ami. Dieu te dit telle chose, tu résistes. Il te disait depuis, j'ai insisté sur la désobéissance aujourd'hui, non? Et la désobéissance, il déteste trop la désobéissance. Quand quelqu'un désobéit, ça veut dire qu'il y a une résistance. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, brise ma résistance et fais de moi ton ami. Au nom de Jésus. Demande-lui pour qu'il soit ton ami. Mon Père, brise ma résistance et fais de moi ton ami. Au nom de Jésus. Mon Père, brise ma résistance et fais de moi ton ami. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu ne dois pas être loin de Dieu. Et tu ne dois non plus aussi marcher avec Dieu, mais étant loin de lui. Tu ne dois pas marcher avec Dieu de loin. Tu dois être à côté. Tu sais que quand tu es ami avec Dieu, tu as dit que fais de moi ton ami. Un ami, ça veut dire que quand tu marches, il est à côté de toi. Vous marchez toujours pied ensemble là. Mais il y a les gens,
qui, que Dieu est là-bas, mais il espionne seulement très loin. Parce qu'il ne veut pas faire ce que Dieu fait. Et Dieu avance, il voit Dieu partir, mais très loin. Il se met de très loin pour regarder, pour marcher avec Dieu. Dieu est très loin là-bas, il est très loin de l'autre côté aussi. Mais toi, tu as demandé que tu veux être ton ami, que tu dois être l'ami de Dieu et Dieu doit être ton ami. Ça veut dire que vous devez marcher ensemble, pied à pied. L'autre, il met un pas, tu mets un pas. Il met un pas, tu mets un pas. Côte à côte. Pas que loin, loin. Donc tu dois refuser d'être loin de Dieu. Et tu ne dois pas suivre Dieu de loin. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je refuse d'être loin de Dieu. Je ne marcherai pas avec Dieu de très loin. Au nom de Jésus. Je refuse d'être loin de Dieu. Je ne marcherai pas avec Dieu de loin. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois dire au Seigneur de ne pas te déshonorer. Demande encore au Seigneur aujourd'hui de ne pas permettre que tes ennemis triomphent sur toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Oh Seigneur, ne me déshonore pas. Ne permets pas à mes ennemis de triompher de moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ne me déshonore pas. Ne permets pas à mes ennemis de triompher de moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ne me déshonore pas. Ne permets pas à mes ennemis de triompher de moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, ne me déshonore pas. Ne permets pas à mes ennemis de triompher de moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bon. Je vous ai dit que tu dois être recruté, non? Est-ce que tu veux être recruté dans la main de Dieu? Si tu veux être recruté, maintenant, tu vas faire un contrat avec lui. Mets d'abord la paume de ta main sur ta poitrine. La paume de ta main droite sur ta poitrine. Mets d'abord, ferme tes yeux, crie ainsi. Parce que c'est le contrat que tu as de faire avec le ciel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Mon Père, recrute-moi dans ton armée, au nom de Jésus. Mon Père, recrute-moi dans ton armée, au nom de Jésus. Répète. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bon, maintenant, là que tu as appelé pour le recrutement, et avec Dieu, tu dois combattre le bon combat de la foi. Je vous ai dit, cette prédicateur qui est parti, qu'on a rêvé dans la nuit, il est parti dans la forêt pour faire la prédication. Et il ne connaissait rien. Il est parti tout simplement par la foi. Dans la forêt, il a prêché sur l'amour. Mais parce qu'il avait la foi, il est parti parce qu'il a prêché. Et c'est le soir, à l'église du soir, que quelqu'un est venu donner un témoignage que la prédication de la nuit a sauvé sa vie. Donc, ça veut dire que le prédicateur là, a été en train de faire le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi et non le mauvais combat. Le bon combat de la foi. Maintenant, toi aussi, comme tu as dit que tu veux être recruté, maintenant tu dois accepter de faire le bon combat de la foi. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Pouvoir de combattre le bon combat de la foi. Descends sur ma vie au nom de Jésus. Pouvoir de combattre le bon combat de la foi. Descends sur ma vie au nom de Jésus. Pouvoir de combattre le bon combat de la foi. Descends sur ma vie au nom de Jésus. Pouvoir de combattre le bon combat de la foi. Descends sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas dire ce que tu vas dire maintenant. Dieu va mettre ça dans tes dossiers. Donc, prépare-toi d'abord à faire ce que tu vas dire maintenant. Dieu va mettre ça dans ton dossier. Tu vas dire que Satan, que le diable ne doit pas récolter ta vie. Et tu vas dire encore que qu'il neige ou qu'il vente, tu vas aller au paradis. Que
que tu ne dois pas aller en enfer. Donc tu as dit que tu vas aller au paradis. Quand tu vas quitter la terre, c'est aller être avec Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Le diable ne récoltera pas ma vie. J'irai au paradis au nom de Jésus. Le diable ne récoltera pas ma vie. J'irai au paradis au nom de Jésus. Le diable ne récoltera pas ma vie. Et j'irai au paradis au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que le diable le plus souvent, il connaît trop tes faiblesses et mes faiblesses. Et il veut utiliser toujours tes faiblesses pour te détruire. Maintenant, toutes tes faiblesses là, toutes faiblesses dans ta vie. Je vous ai dit par exemple, tu dois être discipliné, ta bouche doit être disciplinée, tes pensées doivent être disciplinées, le sexe doit être discipliné, les plaisirs de la vie, l'obéissance. Donc, tu connais toutes tes faiblesses aussi. Donc, toutes les faiblesses dans ta vie, tu dois... Parce qu'il ne faut pas que le diable utilise tes faiblesses pour te détruire. Demande maintenant que toute faiblesse dans ta vie, que le diable peut utiliser contre toi, appelle maintenant le feu du tonnerre de Dieu pour brûler cela en cendres. Maintenant, répète clairement avec moi. Lève ta voix, parce que c'est ta voix qui compte. Dieu va suivre au contraire ta voix. Tu vas répéter clairement avec moi. Dis ceci. Répète clairement. Ne bégaye pas. Toute faiblesse dans ma vie que le diable peut utiliser contre moi. Toute faiblesse dans ma vie que le diable peut utiliser contre moi. Feu de tonnerre de Dieu. Brûle-la ensemble au nom de Jésus. Feu de tonnerre de Dieu. Brûle-la ensemble au nom de Jésus. Feu de tonnerre de Dieu. Brûle-la ensemble au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'ai insisté aujourd'hui toujours sur l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas facile. Parce que l'être humain est essentiellement très orgueilleux. L'orgueil est trop, même le plus souvent, très poussé. Très poussé. L'obéissance est liée à l'humilité beaucoup. Et l'être humain, l'humilité n'est pas facile. Donc, il faut que tu demandes. Il faut que le pouvoir d'obéir au commandement du Seigneur te pénètre maintenant. Parce que obéir, des gens jonglent trop. Tu sais ça. Ferme tes yeux et tu te connais. Tu connais tout là où tu es un peu obéissant, non? Désobéissant, non? Ferme maintenant tes yeux. Appelle maintenant ton Créateur. Ferme tes yeux, crie ainsi. Pouvoir d'obéir au commandement du Seigneur. Possède-moi par le feu, au nom de Jésus. Pouvoir d'obéir au commandement du Seigneur. Possède-moi par le feu, au nom de Jésus. Pouvoir d'obéir au Seigneur. Possède-moi par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je vous ai parlé de la bouche. Qu'il y a les gens qui peuvent sortir rien qu'un mot. Tu vas directement à la morgue. C'est-à-dire qu'ils sont très gentils, mais quand ils sortent un mot pour te parler, tu te poses la question si ça vaut encore la peine de vivre. Et je vous ai aussi dit que la bouche aussi, l'appétit de la bouche. Ça veut dire que maintenant tu vas prier pour que le Seigneur mette le cadenas. Le cadenas qui vient du ciel. Je ne dis pas le cadenas que tu as acheté au marché d'à côté là. Tu vas demander au Dieu de mettre le cadenas du ciel sur ta bouche. Quand tu en as besoin. C'est-à-dire que ce qu'il faut dire, le Seigneur enlève le cadenas pour que Dieu dise. Et quand ce qu'il ne faut pas dire, il met directement le cadenas sur ça. Comme ça. Quand ça se ferme. Tu fermes ta bouche. Ferme ta bouche là. Parce que tu bavardes trop. Ta bouche va manger trop. Ferme ta bouche. Donc, maintenant, tu vas prier ta bouche. C'est comme au départ, là, je t'ai dit de mettre l'huile d'onction dans ta bouche. Non, très bien. Voilà. Ferme tes yeux, crie ainsi sur ta bouche. Ma bouche reçoit le cadenas du ciel quand tu en as besoin. Au nom de Jésus. Ma bouche reçoit le cadenas du ciel quand tu en as besoin.
Au nom de Jésus. Ma bouche reçoit le cadenas du ciel quand tu en as besoin. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la servitude, les choses qui sont en toi, dans toi, qui peut t'empêcher d'être vraiment un vrai militaire de Dieu? Les choses qui sont dans toi, dans ton corps. Trop de choses sont dans ton corps. Et j'ai parlé du caractère. Ton caractère, tu sais le corps, tu connais le caractère là, qu'est-ce qui n'est pas bien, non? En toi, tu n'as pas besoin d'une prédication pour ça. Donc c'est ça qu'on appelle les servitudes intérieures. Ils sont pleins. Faites des écrits ainsi. Toutes les servitudes intérieures qui œuvrent contre mon salut. Toutes les servitudes intérieures. Servitude, c'est ce qui te rend esclave. Toutes les servitudes intérieures qui œuvrent contre mon salut. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Mais au nom de Jésus. Tapez sans nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé du fait que ce prédicateur-là, qui est parti dans la nuit, qui est sorti de la nuit en route, on l'a braqué, on a payé 200 pounds. Après, le Seigneur lui a parlé, il a obéi. Et sur place, il a témoigné Jésus-Christ aux brigands. Et à cause du témoignage de Jésus-Christ, les brigands là, les braqueurs là, lui ont donné leur vie à Jésus. Toi-même aussi. L'onction pour témoigner de Jésus-Christ, il faut que ça tombe sur ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Crie fortement, répète. Onction pour témoigner Jésus-Christ. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Onction pour témoigner Jésus-Christ. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Onction pour témoigner Jésus-Christ. Tombe sur ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous ceux qui se dressent contre toi, entre toi et ta victoire, c'est que on ne veut pas que tu vainques. Je vous ai parlé, on ne veut pas que tu aies la victoire. Donc, on ne veut pas que tu sois vraiment un bon soldat, un bon militaire de Dieu. Donc, tous ceux qui t'empêchent d'arriver à cette victoire-là, tous ceux qui sont dressés et qui sont entre toi et la victoire que tu veux atteindre, il faut que Dieu les détruise par le feu. Ferme tes yeux et crie ainsi. Tout pouvoir qui se dresse, tous ceux qui se dressent entre moi et ma victoire, tous ceux qui se dressent entre moi et ma victoire, soit détruits par le feu de Dieu au nom de Jésus. Soit détruits par le feu de Dieu au nom de Jésus. Soit détruits par le feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas mettre maintenant la pause. Parce que tu vas parler en anglais 5 minutes. Et le parler en anglais, c'est de Marc 16, verset 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament, tu vas parler en langue 7 minutes avec les yeux fermés. Pendant que tu parles en langue, je suis en train de t'attendre. Vas-y maintenant, parle en langue. Puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Papa, maman. Maintenant, tu vas mettre ta main droite sur ta poitrine. J'ai cité tous les critères de recrutement dans l'armée du ciel. J'ai donné les critères. Les critères, les conditions que les gens doivent remplir pour être recrutés. Et tous les critères là, tu as suivi très bien. Et d'autres, tu ne remplis pas. Plusieurs, tu remplis, d'autres, tu ne remplis pas. Donc, maintenant, là, il faut que demande maintenant à Dieu que tous les critères pour être recruté dans l'armée de Dieu, que quand Dieu cherche ces critères-là, qu'il retrouve ça dans ta vie, pour que tu sois recruté, pour être militaire de Dieu. Ferme tes yeux, mets la paume de ta main droite sur ton cœur, et ferme tes yeux, crie fortement en disant ceci. Que les critères pour être recruté dans l'armée de Dieu, que les critères pour être recruté dans l'armée de Dieu se retrouvent dans ma vie, au nom de Jésus.
que les critères pour être recrutés dans l'armée de Dieu se retrouvent dans ma vie au nom de Jésus. Se retrouvent dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ton appel, ton destin, ton ministère ne doit pas être avorté. C'est pourquoi tu es venu sur la terre. Tu ne dois pas rater cela. Rater, ça veut dire avorter. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu ne dois pas rater cela. Pour ça, ferme tes yeux maintenant. Crie fortement en disant ceci. Mon appel, ma destinée, mon ministère, vous ne serez pas avortés. Au nom de Jésus. Mon appel, ma destinée, mon ministère, vous ne serez pas avortés. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, il est temps maintenant de fermer les yeux. Ouvre ta bouche. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, certainement il va te répondre toi et moi par le feu. Il va te répondre toi et moi par le feu. Je vais appeler le Dieu d'Élie. Mais ne dis aucun mot. Même pas merci. Même pas amen. Ne dis aucun mot. Je vais appeler pour toi et pour moi. Feu, 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 feu. 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 Feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est bien ça, papa, maman. Maintenant, la Bible dit qu'à tes résolutions, tu répondras le succès. Tu vas dire clairement que tu vas atteindre ton but. Que le diable le veut ou non. C'est pourquoi que Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu ne dois pas être un voleur sur la terre. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, tu vas le faire. Mais c'est pourquoi ce que tu veux toi-même faire sur la terre, tu ne dois pas faire cela. Tu dois faire ce que Dieu, ce qui t'a envoyé sur la terre, t'a envoyé à faire. Un point, un trait. Tu vas dire que le diable le veut ou non, tu vas atteindre ton objectif. Maintenant, ferme tes yeux, Bouna. Ferme tes yeux. Crie à haute voix avec ta propre voix. Parce qu'il veut ta voix. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie fortement, dis ceci. J'atteindrai mon objectif. Que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. J'atteindrai mon objectif. Que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. J'atteindrai mon objectif. Que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. J'atteindrai mon objectif. Que le diable le veuille ou non. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, on est arrivé à la fin de notre prière. On va clôturer. Ferme tes yeux maintenant. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas aller maintenant. On va sceller notre prière. Maintenant, on va lever notre voix. Ouvre ta bouche. Ferme tes yeux. Crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois alors. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Maintenant, on est comme ça arrivé à la fin. On va parler en langue maintenant 5 minutes. Mais je conseille toujours que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et puis, pour le remercier de t'avoir recruté, tu dois chanter un chant que tu vas chanter de toi-même, de ta propre bouche. Comme on a chanté aujourd'hui là. Tu vas chanter bien après de parler en langue. Tu vas chanter un chant que lui-même, il aime beaucoup. Allons-y, on parle en langue d'abord.